Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous. Bisika nyonso bozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Merci na bandeko nyonso oyo bazo s'abonner pe bazo soutenir biso na musala oyo tozali kosala pona bino. SADC a été convoqué sommet extraordinaire na Zimbabwe. Donc un sommet extraordinaire des chefs de l'État de la SADC se tiendra le 20 novembre à Harare sous la présidence d'Emerson Mnangagwa pour discuter de la sécurité régionale pour un focus particulier sur l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, sommet extraordinaire, il y a SADC et ça pour deux objectifs. Un, la première des choses ici, SADC est ça divisé. On va en parler aujourd'hui. Il s'avère que SADC, dossier à RDC, baza divisé. Il y a quelques pays qui ne veulent pas que la SADC passe à l'offensive. Il y a d'autres pays, tels que l'Afrique du Sud, SADC doit passer à l'action. Raison pour laquelle le 20 il y aura sommet extraordinaire au niveau de Zimbabwe. De deux, ce sommet va évaluer, parce que ça fait une année, c'est depuis, je crois, le 13 décembre 2013 qu'on avait déployé les troupes SADC en remplacement à force régionale au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. On va évaluer parce que le rôle de un mandat offensif. Mandat offensif plutôt. Alors, sur ce, on va évaluer. Est-ce que jusque-là, qu'est-ce que SADC a accompli? Pourtant, SADC a eu corps na niveau conseil de sécurité. C'est même MONUSCO. On a donné à MONUSCO à PSAE logistique pour neutraliser les troupes, les forces négatives. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain alors qu'il n'y a aucun avancée? Alors, on commence d'abord par division au sein de la SADC. Division nakati ya SADC. En tout cas, il y a réunion moko sous tension parce que ce qu'on remarqué, descente ya Mokonzambo à Lombashi, c'est un langage très fort. Un langage fort. Pourquoi? Parce qu'il y avait un complot visant à déstabiliser les Hauts-Katanga. Et ce complot-là, il y a un pays à SADC, à l'occurrence, il y a Zambie et les Zimbabwe. Kabila a élu domicile na pays moko ya SADC qui est la Namibie. Kabila pour le moment a vendre na Namibie. Entre-temps, Zambie a outil ko céder Mabele et pas à Rwanda. Et puis, selon notre information, les troupes rwandais sont positionnées en Zambie et ils étaient prêts à attaquer. Vous se rappelez l'histoire de Moulonde avec réhabilitation aérodrome Mbang. Est-ce que vous voyez que l'aérodrome on a pembeni là que doit aux ali à quelques kilomètres avec la frontière de Zambie. Donc nous sommes planifié pour si en décembre awa Okatanga et Salanini est tombé dans maboko il y a M23. C'était ça. Alors Félix Tshisekedi a aussi ton parce qu'il ne comprend pas. En réalité, parmi organisation à sous-région au niveau Afrique, SADC a un peu moins crédible. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi SADC, quelques membres à SADC, jusqu'à présent, Bazoli a trahir République démocratique du Congo? Zambie. Vous vous rappelez dernièrement, Zambie a été en frontière. Pour Nanini, parce que Toboyaki, Babière Moran a fermé frontière. Zambie a été sur Massango. Très bien. Donc Zambie joue à l'hypocrisie avec la RDC. Et dans tout ça, le chef de l'État maintenant a sali, a mis un peu qu'on se plaindre au niveau, il y a Ndekonaye
ya SADC. C'est comme ça qu'on va convoquer réunion extraordinaire pour clarifier la réunion moko, il y a clarification. À propos, il y a division. Est-ce que vous savez, à part les Rwandais qui sont positionnés dans Zambie, il y a aussi, nous l'avons plusieurs fois, Zimbabwe a hébergé John Numbi. John Numbi qui est un grand déstabilisateur, un grand soutien 1-23 et c'est lui qui est le maître de Bakataratanga. Et John Numbi a fait appel à ma jeune Katangé Belé au niveau il y a Zimbabwe. Le centre moi s'est préparé pour attaquer. Je crois que dans le sommet passé, il y avait la DEMIAP et tout le monde qui est au niveau à Zimbabwe. Ils ont des preuves. Mais malgré ça, jusqu'à présent, ils ont continué. L'activité, ils ont continué. Ici, je tiens à féliciter notre service à renseignement, DEMIAP, la sécurité intérieure, peu extérieure. Parce que DEMIAP a déployé les éléments presque partout. Nous avons l'information à la seconde. Vous voyez? Même il y a Zambie, nous avons toutes les informations. C'est comme ça que quand il est parti à Lubumbashi, c'est pour dire que non, Eloko est athée. Parce qu'il préparait quelque chose. Vous remarquez, la semaine passée, Bakangi, complice, il y a AFC, il y a Nanga, disons, il y a 1-23. Il y a Rwandais, Bakangi Bango. 2 Rwandais qui sont infiltrés. Moko d'ailleurs la police nationale congolaise, à un niveau logistique. Moko, je crois, Moko, à un niveau, il y a Est à Congo. Alors, Moko, dans la régie des eaux. On les a arrêtés. D'ailleurs, à un niveau, il y a état-major, on les a présentés. 3 Rwandais. Donc, on va nous préparer en sorte que, avant fête à Noël, Lubumbashi, Kipushi, Kasumbalesa, ainsi que quelques territoires na niveau au Katanga ba récupérer qui puisse en complicité avec Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Ils étaient tellement sûrs, les coups étaient préparés, mais tellement qu'à partir de l'aéroport Moulonde, quand on a récupéré, on a pris cette station à contrôle, avec, tout a commencé avec, lorsqu'on a démantelé cette complot avec ce que Katumano abandonné comme ça là, et Katumi Pambang Kimi Tilelo. Tant que je disais ça, Katumbi Kimi Ote, Azali, Azozonga, Kenan Wabala Ozonga, Tilelo, Azonga Teponan. La DEMIAP a sali rapport naïe. Si on a li rapport à DEMIAP, en tout cas, il y a des preuves accablantes. Des preuves irréfutables. Aux impliqués, Katumbi, Joseph Kabila, la déstabilisation, et quelques pays africains, à l'occurrence, Zambie, Zimbabwe. Vous voyez? Zimbabwe, Zimbabwe, hébergé, déstabilisateur, alors que nous sommes pays membres, il y a SADC. Donc, réuni au sommet, il y a le 20, il y a un sommet de clarification. Mais avant ce sommet, il y aura un sommet de Troïka. Sommet où il a chargé à faire l'étude sur la sécurité. Attends, là. Ils ont présidé par sommet Troïka. Sommet Troïka, ils ont présidé par... attends. Cette rencontre sera précédée par les réunions préparatoires, dont un sommet de Troïka dirigé par Sama Uhuru Hassan, président de la Tanzanie. Donc, réunion Troïka et président, dans le cadre de la réunion Troïka, on va traiter dossier Oyo. Il y a division, dossier ou à trahison au sein, il y a SADC. On a voulu que, bon, et ça, à l'accoutumée, ça, bon, avant un sommet, il faut Troïka, va préparer. Mais cette fois-ci, dans Troïka, on va utiliser ce dossier-là. Implication en Zambie, dans la déstabilisation au Congo, parce que la DEMIAP a la preuve. Et puis, dans Zimbabwe, ils ont toutes les preuves possibles. Implication directe en Zambie, ainsi que Zimbabwe. Donc, la présidente de la Tanzanie, elle va essayer de calmer tension entre deux pays, Zambie et la RDC. En tout cas, il y a tension vraiment palpable entre Zambie et la RDC.
Et à la base de tout ça, Zambie a servir base arrière na ba troupe, il y a M23, il y a Rwandais, et puis les Rwandais sont stationnés à niveau à Zambie, et aussi Zimbabwe aussi a servi aussi base arrière, na troupe il y a John Numbi. Donc on va traiter ça à niveau il y a SADC. À part ça, l'autre division est la présence de Kabila dans 4 pays membres, il y a SADC. Alors Kabila, oui, on va Kabila Kima, donc Kabila Kima. Et dans les jours qui viennent, il y aura un procès public, comme et c'est passé avec Nanga, il y aura un procès public contre Joseph Kabila. Il y aura un procès public. Vous voyez? Mais entre-temps, le service de renseignement, il y a des pays voisins, surtout à SADC, on a accès à certaines informations confidentielles. Cette information fait état, il y a recherche à Kabila et recherché par le service de renseignement de la République démocratique du Congo. Bayebi que Kabila a parmi les gens qui voulaient soulever la population na Haut-Katanga, voulait créer insurrection au niveau il y a Haut-Katanga depuis l'année passée. Mais malgré ça, ils ont continué à héberger toujours Kabila na niveau il y a Zimbabwe et non na niveau il y a Namibie. Alors Félix maintenant hausse les tons. Soit nous sommes divisés, soit nous sommes unis comme SADC Otoyebi, ou soit on continue comme ça. Mais ce qui est vrai, la SADC nous a décidé. Exactement ce qui s'est passé avec la force régionale. Sur ce coup, Rwanda nous a eu. Rwanda a des entrées au travers de Kabila. Kabila a joué. Et qui sont à la manœuvre, Kikaya Bin Karoubi et les autres. Maintenant, il y a plusieurs entrées à niveau à SADC. Et Kabila, Azawana, à niveau il y a Namibie. Pourtant, Namibie, on entretient de très bonnes relations avec la Namibie. Kabila est là, John Bazawana, c'est la manœuvre pour dissuader certains pays, c'est la troupe. Non seulement pas la troupe, et puis dissuader, convaincre SADC que la solution dans l'Est du Congo est la solution politique et non militaire. Raison pour laquelle, malgré Go, qui est Conseil de sécurité à Pessi, malgré la SADC a une mission offensive, mais ils ont resté inactifs face à l'avancée 1-23. Ils sont restés seulement au niveau de Goma. Alors que pendant que SADC a Zalaki, Kanabayong et Kwei, pendant SADC, Kibirizi et les autres, et Kwei et Tombaki. Exactement ce qui s'est passé avec la force régionale. À la base, quelques Congolais, à l'occurrence, il y a John Numbe et les autres à la manœuvre, et Kabila aussi, ils sont là en train de faire la diplomatie en cachette avec certains chefs de l'État pour ne pas intervenir. Mais le 20 et cause à la clarification, soit vous intervenez, et on a Félix Assengna nous, évaluer. Vraiment évaluer. Vous êtes là avec un mandat offensif. On vous a appelé pour remplacer la force régionale qui était inactif. Alors depuis Bozawana, Bosalani, ils sont là seulement à Sake, na niveau yani, les restes là, ils ne sont pas là. Alors c'est pourquoi sommet vous avez très déterminant. Soit vous vous retirez, soit vous lancez une. Mais selon notre information, au Tozana Yango, il y a que sommet Oyo, Afrique du Sud a tiré pression Makasi, Afrique du Sud na Botswana, va mettre pression sur la SADC, sur l'organisation, c'est un pays membre à attaqué. Comment nous sommes là, mais on n'intervient pas comment? Nous devons intervenir. Afrique du Sud a d'autres pression. Malawi a d'autres pression. Tanzanie aussi a d'autres pression. Ce sont les seuls pays là qui marchent avec nous. Pression. Donc, ce qui est vrai,
le 20, tout sera clarifié. Qu'est-ce qui sera clarifié? Le mandat, il y a SADC, un mandat offensif, et surtout que le Conseil de sécurité a passé déjà appui logistique. Alors, il peut maintenant faire son travail. Il y a même une résolution dans ce sens qui a été votée. Les Rwandais sont malins, sont risés. Les Rwandais, quand ils parlent des résolutions politiques, ils veulent intelligemment faire échec à la troupe à SADC. Comment? Basengi, négociation, mais entre-temps, si les terrains vont avancer, ils avancent. Ah, nous sommes cessés les faits, ils vont avancer. C'est comme ça qu'ils ont fait, ils ont pris Kichanga, ils ont pris Mouchake, ils ont pris tout ça, la même stratégie. Cette fois-ci, Félix Afongoli mis sur lui, pas question. Avant qu'on arrive en décembre, mission une année, on doit voir les résultats. Surtout que, je sais que constamment au contexte SADC, mais au moins, comme dans la mission offensive, Nemo Salaki en 2013, ils doivent encore faire la même chose. Nous appuyer, pour neutraliser les forces négatives. Deuxième dossier. Très bonne nouvelle. Président João Lourenço, Auto Yamba, le membre du Conseil de sécurité chargé à sanction. Au basa étude de sanction, Bayambi Bango. Ils allaient qui le vendredi, président Ayambi Bango. Lourenço Aza malin. Lourenço a tué Kagame devant un fait accompli. Kagame pris dans son propre piège. Avant les élections, il y a Donald Trump. Qu'est-ce que Lourenço a fait? Lourenço a installé un mécanisme, il a suivi, mécanisme élargi a suivi. A installé un go pour vérification. Parce qu'il y avait, on a violé. Lourenço a installé un go. Maintenant, le problème, c'est quoi? Kagame voulait jouer à la malignité. Comment? Ils ont signé, ils ont accepté. C'est le fait. Bandemi, c'est le fait. Ok. Hein. Mais en même temps, ils disent qu'ils ne sont pas au Congo. Mais vous n'êtes pas au Congo, mais moi vous avez accepté. C'est parce que guerre est dans le Congo. Bon, c'est le fait de c'est un. De deux, tous les rapports des Nations Unies ne parlent pas de la rébellion, mais ils parlent d'agression. Soutien, il y a Rwanda dans groupes armés. RDC. D'ailleurs, quand les Américains parlent, ils parlent du Rwanda. Les Américains ne parlent pas M23. Dernièrement, les Américains ont dit les Rwandais doivent retirer ses troupes et ses missiles sol-air de la RDC. Maintenant lorsqu'ils ont signé cette... tu sais le fait. Qu'est-ce qu'on a signé à lobby? 1. Neutralisation par FDLR. En revanche, Rwanda a retiré... Rwanda a revoir sa politique à défense. Mais entre-temps, tu as vu que tous les rapports, même les experts sur le Rwanda dans le Congo. Vous voyez? Et puis, non seulement dans le Congo, M23 n'a pas plus de 2000 militaires. Ce sont les Rwandais qui sont là, derrière. Maintenant, Lourenço, pour couper court à tout ça, va installer un mécanisme de suivi de Yokanaki. Ils ont installé. Dédé. Maintenant, comme Félix Andao Lobango, d'ailleurs, ministre des Affaires étrangères depuis Kala, Oyo ko respecté en côté sera sanctionné. Raison pour laquelle groupe, il y a sanctions, il y a Nations Unies. Bah, comment dans Lourenço? Lourenço a présenté une situation. Pendant Lourenço, tout se passe bien jusqu'à présent. Malgré quelques aléas, bah avancer, voilà, violation d'un niveau, il y a 1,23 à travers Rwanda, voilà, à l'Axibango. Donc, Rwanda, dans les jours qui viennent, il y aura beaucoup de programmes, et Rwanda sera sanctionné.
Rwanda a tombé dans propre piège. Calcul la Rwanda Zaïni. Calcul la Rwanda Zaïki. Avant fin de l'année, Walikale et Koi, Katanga et Koi, Nine Koi, comme ça, moyen de pression pour pas négocier. Et côté moyen de pression, pour le gouvernement revenir sur la table à négocier avec Nanga. Or, négocier avec Nanga, Ezanini, pour aujourd'hui, Ezanini, refuser changement de la constitution. 1. De 2, accéder à la cahier de charges de la balkanisation. Il y a SNDP avec M23. Voilà les cahiers de charges. Voilà les cahiers de charges. C'est comme ça maintenant. Pour la bango, Nicolas Lorenzo FDLR. Oh, Lorenzo la traître. Pour la Lorenzo a pesé tout son poids à convaincre Tshisekedi à négocier avec M23. Or, Félix a intransigé. Alors, pas question, on négociera jamais avec M23 parce qu'M23 est à coquille vide. En réalité, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Sur ce coup, Félix joue et gagne. On m'a avancé, on a avancé, on a écossé les lorotés. Écossé les lorotés. Parce que, tant que les troupes, tant que le comité sanction est ils apprennent à nini. Parce que Laurent a aussi un rapport, on peut aussi un rapport dans le niveau conseil de sécurité. Et on va prendre des mesures contre les Rwandais. Sanctions pour les Rwandais, ce sera terrible. 1. Soit le but qui est un embargo sur les armes. Quand tu vas aide militaire, aide Nyonso. Rwanda sans aide financière, il y a une organisation internationale à vivre. À survivre. Rwanda, c'est un pays le plus pauvre. Tu fais semblant, mais c'est un pays pauvre. Et surtout que sa dette sommet Oyo, ils seront prêts pour attaquer en cas il y a échec, il y a dialogue, parce qu'il y a un timing qui est fixé. Ils vont attaquer. Mais tout doit s'arrêter dans l'année Oyo. Tout doit s'arrêter. Dans cette année. C'est comme ça que Félix est parti à Lubumbashi, tout fait, tout flamme, pour leur dire que c'est moi qui contrôle la situation. Et penser que contrôler Lubumbashi, on a le but, boya, nous sommes déterminés. Je vous avais dit ici. Nous sommes dans la diversion. Ils voulaient nous surprendre en prenant au Katanga. Après au Katanga, ils ont là-bas, Tanganyika, c'était ça leur plan. Mais Félix a détruit le plan là-bas. Bravo. Félix a fait un très très bon lecture. Et aujourd'hui, ils sont en débandade. Naïbi, que vous êtes inquiet, les Congolais sont inquiets, on va avancer, on va monter. Et on ne nulle part. C'est tout le plan. Ils sont coincés. En janvier, Donald Trump sera aux affaires. Nous ne disons pas que Donald Trump sera en face de lui, fait des routes à Luanda. Il va demander que son stricte application. Or, on a fait des routes à Luanda, on ne reconnaît pas le M23, mais on reconnaît le Rwanda comme le pays agressé. Et plus tard même, la RDC a droit, il a porté plainte. Il y a un massacre ce qu'il a commis. C'est la raison pour laquelle, à niveau, il y a État général de justice, on a menacé la Colombo, la CPI. Si la CPI a déclenché un mécanisme pour lancer une enquête contre les gamins. Donc, Félix joue et gagne. Jusqu'à présent, le complot, le plan, et continue à mailler. Échec total. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian. À la prochaine. Ciao.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce vendredi 15 novembre 2024 à la presse 3 collaborateurs de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Ces derniers ont été interpellés par les services spécialisés le 9 novembre dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il s'agit de la commissaire supérieure principale Munyamu Guerrero Kabundi Françoise, directrice adjointe de la protection civile de la police nationale congolaise, du Dumécé Nzungize Wakagara Emmanuel, opérateur économique et directeur général de Tukenga, une société basée à Goma en RDC et à Gisenyi au Rwanda, et du monsieur Lengangama Wakonge Pacom, directeur régional AI de la régie des eaux au Grand Katanga. Selon le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, la rencontre à Lubumbashi de ces 3 personnes s'inscrit dans le cadre de la planification des activités de l'AFC au Grand Katanga pour l'installation de ces mouvements rebelles afin de procéder au recrutement des membres et alliés. En date du 9 novembre 2024, les services spécialisés ont interpellé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, quelques personnes, au nombre de 3. La commissaire supérieure principale, Munyaru Guerrero Kabundi Françoise, à voir, à partir de la ville-province de Kinshasa, planifier son voyage de Lubumbashi, alors qu'elle travaille ici à Kinshasa plutôt, et transférer par WhatsApp au numéro de M. Emmanuel Nzungize Wakagara, civil de son état, l'autorisation de déplacement de la maison militaire, la feuille de route de la police nationale congolaise et la note de congé statutaire. Pour rappel, cet officier avait déjà, dans le passé, fait l'objet d'une interpellation à Goma, à la frontière avec le Rwanda, pour détention des documents compromettants. Un autre fait qui lui est reproché, c'est celui de s'être retrouvé avec Emmanuel Nzungize et M. Lenga Ngana Wakonge Pacom, tous 2 proches de M. Corneille Nangaa, président de l'Alliance Fleuve Congo. Pour M. Emmanuel Nzungize Wakagara, avoir incité la commissaire supérieure principale Munyaru Guerrero Kabundi Françoise à commettre des actes contraires à la discipline et à la loi. Il reconnaît être détenteur de 2 passeports. Il a un passeport congolais et il a un passeport rwandais. Il reconnaît aussi avoir laissé son passeport rwandais en Zambie et avoir franchi la frontière congolaise avec son passeport congolais. Il est membre actif du mouvement AFC de M. Corneille Nangaa et apporte son soutien actif au dit mouvement. Nombreux messages subversifs ont été retrouvés dans son téléphone. Et bien, il reconnaît être membre actif et soutient financièrement l'association Isoko. C'est une mutualité des Tutsis en RDC qui accorde des bourses d'études aux jeunes de la dite association, et je vous informe que la plupart de ces jeunes ont rejoint les mouvements terroristes M23, AFC, RDF. M. Emmanuel Nzungize est l'un des principaux financiers de l'association Isoko. La 3e personne s'appelle M. Lenga Ngana Wakonge et son prénom c'est Pacom. L'exploitation sommaire de son téléphone a permis de découvrir plusieurs messages de son soutien moral aux activités de Nangaa et de son mouvement AFC. De ce qui précède, nous voulons dire que, eh bien, cette rencontre-là s'inscrit dans le cadre de la planification des activités du mouvement terroriste AFC dans le Katanga, devant déboucher par la suite à l'installation du dit mouvement
et le recrutement des membres et alliés. L'armée met en garde toute personne qui voudra déstabiliser les institutions légalement établies et constate avec indignation que pendant la RDC est engagée au processus de Luanda.